Tu souhaites regarder les animés, tu viens de commencer, t'es un petit débutant et que tu sais pas quel animé regarder, t'es un peu perdu dans le monde des animés, tes amis à la maison ou ça soit ton frère, tes amis, ils te disent faut regarder ça et t'as trop de séries à regarder et tu t'es un peu perdu. Sache que t'es tombé sur la bonne vidéo, je vais te présenter des animés courts, intenses et rapides. Comme ça, tu vas pouvoir acquérir de l'expérience et ensuite passer au palier supérieur et regarder les shaders qui t'attendent. Du coup, si t'es content, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager, à rejoindre mon Discord avant que la vidéo commence. C'est parti. Oh oui, c'est Sanemi, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Comme toujours, tu connais, on fait des vidéos animées, on présente, on est actif sur la chaîne et je suis vraiment très content des retours positifs sur les dernières vidéos. Du coup, comme tu as pu voir à l'introduction, aujourd'hui, je vais vous présenter des animés très rapides, intenses et efficaces si tu souhaites débuter dans le monde de l'animé. Et sache que c'est pas des animés d'enfants, c'est vraiment, tu vas te prendre une baffe. En vrai, il y aura 3 critères. Action, assez rapide, minimum, maximum 2 saisons et très peu d'épisodes. Comme ça, au moins, t'es bien, t'es calé et tu t'y connaîtras plus sur le sujet. Comme ça, tu pourras regarder les Big Three, Naruto, Bleach et One Piece. Voilà. On supprime DBZ. Désolé à tous mes fans de DBZ, mais DBZ, c'est pas dans le Big Three. Le premier animé que je vais te présenter, c'est Classroom of Elite. Je pense que toi, les experts, ils ont déjà regardé. Il y a 2 saisons de 12 et 13 épisodes. Du coup, voilà, c'est assez rapide. Franchement, ça va vite. En plus, il y a une bonne histoire. Mais pour toi qui veux savoir, je vais t'expliquer c'est quoi Classroom of Elite. Du coup, c'est un jeune élève qui s'appelle Ayano Koji qui rentre dans la plus prestigieuse école de Tokyo. Vous connaissez, au Japon, c'est un peu le cliché il faut travailler pour avoir un bon taf après et tout. Du coup, il réussit à intégrer parce qu'il est surdoué, il a quand même une intelligence au-dessus de la moyenne. Du coup, il décide d'intégrer cette fameuse académie. Il fait rencontre avec des personnages et en fait, le but de cette école, c'est d'être le premier, de jamais de jamais être le tout dernier. En gros, il y a différentes écoles. Classe A, classe B, classe C, D, E, et bref, eux ils sont dans la plus pire, Ayano Koji tombe dans la plus pire, et le but en fait c'est de relever la classe chaque examen d'été ou de automne, je sais pas comment ça fonctionne. En fait, il faut que la classe elle ait des super notes, comme ça au moins à chaque step up, à chaque mois, la classe elle peut augmenter. Alors par exemple, si tu es en classe E, tu peux monter en classe D, bref, juste à atteindre la classe A. Voilà, c'est à peu près ça le logique. Et du coup, on va surtout voir comment Ayano Koji va pouvoir se démerder pour réussir à être dans le top du classement, tu vois. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment un animé à conseiller. Franchement, c'est cool, c'est drôle. Il y a un peu d'action, il y a surtout de l'intelligence. Et là, franchement, pour commencer les animés, il n'y a pas mieux que Classroom of Elite. Le deuxième animé, il se prénomme Darling in the Front. Franchement, c'est un animé que j'ai découvert cet été, l'été dernier, je veux dire. Et franchement, il m'a vraiment mis une claque. Je savais pas qu'il y avait des animés comme ça qui pouvaient être d'un bon potentiel. En gros, c'est un peu tout ce qui est robot et tout, à part si t'aimes pas trop robot, mais sachez qu'il y a beaucoup de d'action. Et en vrai, c'est une saison avec plus de 24 épisodes, hein, quoi, une saison normale. Et ça va vite, en gros, ils sont comment ça s'appelle? Ils sont dans des robots à la Transformers, quoi. Et en fait, le but, c'est vraiment il y a une guerre et tout, et du coup, ils doivent combattre d'autres robots. Et franchement, il y a un système assez bizarre, il y a un monde assez bizarre. Il va faire rencontre avec une démon, en gros, entre guillemets. Et en gros, ils doivent piloter des Franks, c'est des robots, on appelle ça, des sortes de Transformers. Et du coup, en fait, il va faire la rencontre, le personnage principal avec une démon, et eux deux, ils peuvent combattre avec ce Frank. Et du coup, il y aura une alchimie, un lien et tout. Bref, ça va mélanger entre la jalousie, l'amour, les combats, la tristesse. Bref, il y aura plein de trucs. Et je pense que c'est un animé, franchement, ça se regarde vite. T'as envie de savoir la suite. Et en plus, c'est vraiment bien. Bon, il y en aura, ils vont dire c'est pas ouf. Mais franchement, pour commencer à regarder les animés, je pense que c'est un bon animé que tu puisses regarder.
troisième animé, il s'appelle Rent a Girlfriend. En gros, là, c'est un animé de romance. J'avais dit action, mais bon, c'est un petit peu pour moi de mon côté. J'aime beaucoup la romance, j'aime beaucoup les animés de romance. Du coup, voilà, je voulais vous faire découvrir un. Du coup, comme vous avez entendu et comme il se prénomme Rent a Girlfriend, désolé. C'est louer un petit ami et du coup au Japon il y a une tendance où en fait tu peux louer grâce à une application où tu peux louer ton petit copain et du coup c'est un peu bizarre, il y a une relation et du coup Kayuya bah il se sent seul hein, comme tous les étudiants quand ils ont pas une copine, bah du coup il a décidé de louer une fille, une petite amie et du coup il passe son temps avec elle à faire des activités comme s'ils étaient un couple alors que non en fait c'est juste sur 1 heure 2 heures il la loue et en fait on va voir l'évolution, est-ce que la petite amie elle va tomber sous le charme de Kayuya ou ils vont tomber amoureux et tout. Mais voilà, bref, en vrai c'est un animé de romance qui est vraiment cool. En vrai, comme d'habitude, 24 épisodes, ça se regarde vite, en mode détente. Du coup, tu peux regarder. Bon, éviter un peu de le regarder tout seul hein, avec du son, puisque il y aura des petits bruits. Les parents vont quand même se poser des questions, quoi. Quatrième animé, The Promised Neverland. En gros, c'est un bon animé. Juste, je vous conseille de pas regarder la saison 2 parce que voilà, il y a un peu de trucs qui se passent moyennement. Juste, je vous conseille de regarder la saison 1 du coup. En gros, c'est une histoire qui se passe dans un truc catholique où par exemple, c'est des sœurs et des enfants abandonnés et en fait, dans cette orphelinat, bah il y a un truc qui se passe la nuit, c'est que il y a des démons, ils collaborent avec des humains qu'on appelle les sœurs et qui prennent des enfants pour faire des expériences et s'ils ont pas le bon sang, ils se font tuer et en fait petit à petit, ils veulent savoir les trois protagonistes du coup Enma, Rei et j'ai oublié le dernier. Vous me direz dans les commentaires, ils doivent faire face à ces sœurs-là qui sont obligées de leur élever jusqu'à 13 ans et à partir de 13 ans, c'est là l'âge légal pour que tu ailles faire les expériences et tu meurs, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, ouais, c'est un animé vraiment flippant, ça t'as peur, il y a de l'intrigue et tout et franchement, au fur et à mesure, tu vois qu'il y a il y a une bonne relation entre les autres, il y aura de la trahison, des trucs, non, franchement, The Promised Neverland, c'est un animé, j'ai pas trop envie de spoil, je vous fais juste un petit topo, voilà, c'est des petits animés que je vous présente, mais franchement, c'est incroyable, si vous voulez le regarder, allez regarder la saison 1. L'animé suivant, il s'appelle Parasite. Pour ceux qui savent pas, c'est un super bon animé. En vrai, en fait, Parasite, ça fait référence à des parasites, des petits insectes et tout. Et en gros, il y a une personne qui s'appelle, j'ai oublié comment ça, Shinichi. Voilà, j'avais oublié son nom, mais Shinichi, il va faire la rencontre avec un parasite qui s'appelle Migi. En japonais, Migi, ça veut dire droite, main droite. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il aura un parasite sur sa main droite et il devra faire face à une sorte de horde de parasites. En gros, des gens qui sont parasités, genre ils sont possédés par des parasites. Et du coup, lui, Shinichi, devra les combattre alors que lui, c'était juste un jeune lycéen qui demandait rien à personne. Et en vrai, franchement, c'est un des animés incroyables. En plus, les openings, les OST sont incroyables. Ça te fait pleurer, ça te fait connaître sur les distances des autres êtres vivants dans l'animé. Il y a de l'intrigue, il y a surtout de la peur. En fait, j'ai ressenti beaucoup de la peur dans cet animé. Et il y a aussi des actions, il y a aussi des combats. Certes, c'est pas des combats à l'épée, c'est pas des combats avec des super pouvoirs, mais c'est des combats où il y a du sang, il y a des trucs. Et franchement, c'est un bon animé à conseiller si tu veux débuter. Et il y a une seule saison, du coup, voilà, pour 24 épisodes. Et pour finir, le dernier animé que je vous souhaite de regarder, c'est Radiant. Et voilà, si vous voulez juste une partie 2, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à bombarder les pouces bleus. Objectif de pouces bleus, c'est allez 100 pouces bleus, voire 200 pouces bleus si vous êtes chaud. Du coup, Radiant, c'est un animé qui a été fait par un Français, voilà. Et du coup, bah, j'avais envie de le présenter puisque cet animé il m'avait vraiment touché. Déjà, c'est un monde sorcier. Je sais pas si vous aimez tout ce qui est sorcier et tout ça, pouvoir sorcier,
Voilà, du coup, bah en fait, c'est des sorciers, on les rejette parce qu'ils ont des super pouvoirs et autant avant on disait que c'était de la sorcellerie, bref, ils faisaient n'importe quoi, bref, vous connaissez les personnes superstitieuses et du coup on les rejette. Et en fait, doivent faire face à des de monstres qui en fait leur donnent les pouvoirs de sorcier. Et c'est pour ça que les sorciers ils doivent tuer ces monstres-là. Donc il y a la police, c'est comme police méchant, quoi, voilà. Et du coup il y a la police dans cet animé. C'est pas vraiment la police, j'ai oublié comment elle s'appelle. Et du coup, eux, ils veulent exterminer tous les sorciers. Du coup, il y a un gros combat entre les sorciers et la police. Bref, il y a tous ces trucs-là. Et en fait, il y a notre ami Seth, du coup, le personnage principal, qui a vraiment un vrai potentiel de pouvoir. Et en vrai de vrai, il peut faire un vrai truc. Du coup, voilà. Je pense que c'est un animé que je conseille aussi de regarder. En fait, tous ces animés, je les conseille vraiment parce qu'ils sont incroyables en termes d'animation, en termes de tout. J'ai pas mis que les actions, j'ai essayé de mettre tous les animés, différents univers, romances, rigolo, tout ça. Franchement, voilà. Si tu veux vraiment commencer, regarde tous ces animés et reviens me voir après pour me dire ce que t'en penses. Bref, les refs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a fait plaisir, qu'elle vous a fait kiffer, que ça t'a permis de regarder des animés, commencer les animés. Du coup, voilà. Sur ce, moi je vous laisse, on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo animée. En tout cas, moi ça me fait toujours plaisir de voir que les vidéos animées ça vous fait plaisir. Moi ça me tient à cœur de proposer ce type de contenu sur YouTube. J'aime beaucoup expliquer, j'aime beaucoup parler animé. C'est pour ça que si vous voulez vraiment parler animé, il y a mon Discord lien dans la description. C'est vraiment important les refs. Si vous voulez débattre sur des sujets animés, franchement c'est vraiment important. Et puis voilà. Du coup, on se dit à la semaine prochaine et c'était Sanemi. Ciao!